Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons ici visiter le magasin Propêche 08 qui s'apparente plus à presque un salon qu'à un magasin de pêche. Et donc on va les retrouver. Je vous dis déjà qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir gagner un chouette cadeau. Salut Julien, premièrement, merci de m'accueillir dans ton magasin, alors, qui est plus un événement qu'un magasin au final. Aujourd'hui, oui, c'est un événement. Ouais. On n'est pas loin de 1200 mètres carrés, non? Au total? Oui, au total. Avec ce qu'on a rajouté, oui, c'est à peu près ça. C'est énorme, énorme. Alors dis-nous un petit peu, c'est quoi ta philosophie par rapport au magasin? Je sais que tu aimes le contact humain, c'est vraiment ta marque de fabrique en fait. Le côté humain, c'est la seule chose qui nous reste dans les magasins. C'est ce qui nous différencie d'Internet, de toutes ces choses-là. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire plaisir, déjà, premièrement. Faire plaisir que ce soit à nos fournisseurs, à nos clients. On essaye de mêler les deux ce jour-là et que ce soit un événement 100% pêche et avec cette petite patte gauloise qu'on aime. Les gens attendent l'événement déjà. Ouais. Premièrement, que ce soit les gens du coin ou les gens de l'extérieur. Donc on a notre public local, habituel, qui rayonne déjà sur un très joli rayon d'action, mais sur un événement comme celui-ci, là on est sur quelque chose de complètement différent. Là, on va chercher très loin. On avait des Allemands, on avait des gens de Normandie, on avait des gens de Beaune, du 21, du 70. On touche des gens d'un peu partout finalement. Et les gens viennent rechercher ça, viennent rechercher cette espèce de contact humain là qu'on veut développer. C'est ton événement annuel qui fête l'anniversaire de l'ouverture de ton magasin, c'est bien ça? C'est ça. On avait choisi la date de l'ouverture à l'époque du magasin en fonction de la saisonnalité de la pêche. Et en fait, pour les anniversaires, rien de mieux finalement, puisqu'on redémarre tous les ans. C'est le renouveau là. Les gens vont pas tarder à affûter les hameçons pour la truite et puis à dérouler le carnassier et autres. Donc finalement, c'est je pense le meilleur moment et ça donne un coup de peps pour redémarrer la saison. Et Julien, en fait j'avais une question parce que je remarque que tu as quand même bossé sur pas mal de textiles et sur travailler ton logo et ce genre de choses. Tu peux nous en dire un peu plus? Pas que. C'est un peu l'image de Propêche, tu sais, c'est un peu la famille Propêche et ça s'apparente presque à une marque. C'est quelque chose de très ancré. Et tu vois, on a par exemple cette petite collab là, avec BIM qui est très rigolote. Et en fait, ce que je veux véhiculer ou générer avec cet esprit un peu goodies, un peu tu vois, les suites, les pulls, les cadeaux qu'on fait en caisse aux clients. C'est du made in Propêche, du made in Ardennes et on le revendique un petit peu de cette manière-là. Et en fait, on crée une espèce de communauté en faisant ça.
Et c'est ça qui est génial. Et tu vois les mecs aller faire les courses avec du Propage 08, avec cette marque finalement, Propage 08. Ça, D'accord. c'est classe. D'accord. Ce que j'aime bien aussi, parce que ça fait quelques années que je viens dans ton magasin, c'est que en plus d'être un commerçant qui est proche de ses clients, ben, tu as toujours des bons conseils et je veux dire techniquement tu n'es pas à la ramasse, donc On se c'est doit. super intéressant. On se doit en fait. Moi je reste qu'un épicier local finalement, tu vois. Ce qui marche à Marseille ne marche peut-être pas à Vesoul, ce qui marche à Vesoul ne marche peut-être pas à Bordeaux. Et moi je me dois d'être pointu, mon équipe se doit d'être pointue pour conseiller au mieux nos clients. C'est aussi ça qui fait la différence par rapport à Internet ou autre, tu vois. C'est qu'il y a des vrais humains derrière et des gens qui ont un devoir de compétence. Et pour moi c'est ça en fait qu'il faut montrer aux gens. D'accord. Dans une vidéo relativement récente, j'ai entendu que tu avais l'espoir d'arriver à un espèce de magasin familial avec une zone un petit peu, comment dire, cosy pour boire un petit café, Ouais. discuter avec les gars. Ouais, c'est En fait, un petit peu l'idéal. mixer le bar à tabac, mais inside. C'est ça, mais c'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui là, avec toute l'équipe qu'on a. Tu vas retrouver un truc, un pôle bouffe, produit local, produit du terroir. Tu vas retrouver, tu as toujours la machine à café, c'est mon premier vendeur, hein, ça. Hein. Tu le sais. Il faut que ce soit cool chez nous. Enfin, j'aime bien que les gens se sentent à l'aise. Et en fait, il faut tout ça. Et ça, ce serait le rêve ultime. Tu as ton truc lunch avec à l'intérieur et tout, que les joueurs sont en détente. C'est quand même le summum, quoi. Ouais, et si tu arrives à cette finalité, je veux dire, ça va être une des finalités qui n'est pas vue ni en Belgique ni en France, parce que tu es limitrophe. Après, c'est des concepts que tu vois beaucoup aux États-Unis ou autres comme ça. Tu vas dans un Bass Pro Shop, tu as envie d'y passer la journée, tu vois, clairement. Et tu te sens à l'aise. Tu ressors même peut-être avec rien, mais tu as passé un bon moment, tu as parlé de pêche. Ouais, c'est difficile, tu te fais attraper, Bass Pro Shop, on sait. Mais en fait, si tu veux, si tu as des jolis rayons, que tu es dans un chouette univers et que tu t'y sens bien, tu as forcément envie d'y retourner quelque part. Tu vois. C'est pas froid, c'est pas impersonnel. Et en fait, c'est la continuité de ce que je veux véhiculer, en fait. Hein, D'accord. Et je sais aussi qu'aux événements, tu fais faire des leurres exclusifs, Oui. que tu travailles avec les marques. On peut peut-être passer après sur un stand et que Bien tu sûr, nous expliques avec bien sûr. les gars avec qui On développe avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, et c'est important que ce soit d'ailleurs avec eux. On développe des coloris exclusifs ou tu vas retrouver des cannes exclusives, tu vas retrouver des choses propres au magasin qui, c'est dans la continuité de ce que tu me disais tout à l'heure, qui sont adaptées au marché local. Et pas que, c'est une certitude, mais qui sont adaptées, qu'il n'y a pas forcément à la gamme, et qu'on arrive à adapter chez nos fournisseurs. Ok, super. Merci Julien. Bon, on va De rien. passer un petit peu justement voir ces exclusivités. Cool. Ouais. À tout de suite. A tout de suite. Moi, c'est important avec des marques référentes, donc je te disais, hein, d'avoir ce genre de partenariat. Déjà pour montrer qu'on développe au sein de leur gamme et au sein de leur propre leurre, parce que la gamme elle est déjà juste géniale. Et nous on apporte notre petite selle sur le truc par rapport au marché local et par rapport à un truc un peu plus généraliste, puisque ça plaît à tout le monde, hein, ça plaît pas qu'aux Ardennais. Et bon, je pense que maintenant on arrive sur des concepts complets, où on développe un coloris qui plaît, sur une gamme qui nous semble un peu cohérente. Et on le fait avec des partenaires un petit peu phares, quoi, tu vois. C'est une gamme que vous avez développée pour la région qui est plus typée pour le projet, par exemple. Là, on est typé Broc, ouais. On est typé Broc. On a une région où on a quand même pas mal de pikers, là. Ouais. Et donc on a axé ça un petit peu sur des trucs qui sont... Bon, alors ici, là, sous l'œil, c'est vraiment des leurres un peu chalots. Et ici, c'est un peu le thème. Tu vas retrouver un tout petit peu plus loin des trucs qui sont pas vraiment pour le broc. Enfin, qui peuvent en prendre quand même. Mais, Des grosses rêves pour la perche. un peu quand même, ouais. Des 20-80 de la perche sur un coloris qui est censé attraper des poissons quand même. Tu peux. De l'heure iconique de la marque. Voilà. Le chemis, le déracou. Chemis, déracou. Elle est en train de dire que je me suis pas foulé. Non, je dis qu'il a fait un très bon choix. Il y a une nuance. Le gars qui prend Voilà. ça, il prend pas de risque. Il a une belle couleur sur un leurre, valeur sûre. Du coup, Gaël, est-ce qu'il y a un leurre en particulier que tu aimes présenter, que tu conseillerais pour les gens qui viennent ici chez Propage à utiliser Ça c'est dur comme question. Dans les coloris exclusifs, là, Non, ça peut être même dans ouais. un leurre que tu affectionnes particulièrement? Après, j'en présente deux parce que je suis gourmand.
Voilà. Oui. Non, mais Oui. le déracou, clairement. Le gars qui veut pêcher à l'automne, ramasser tout ce qui bouge, les perches, les brocs, voire descendre dedans là. Là, on a le 10 grammes, ça pêche jusque dans 5-6 mètres d'eau si on pêche doucement. Ça ramasse de tout. Une petite spinning, un petit bas de ligne. On met un petit bas de ligne pour le broc et avec ça, c'est parti. Donc ça, c'est pour l'automne. Et là, pour le printemps, le dérabole, ça reste un leurre, ceux qui me connaissent, que je mets au bout tout de suite et qui marche tout le temps, tout le temps. Plus le printemps est froid, plus il va être incontournable. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui marchera. Donc voilà, l'intérêt du dérabole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un montage en ligne. Donc on passe à travers le leurre et le leurre il coulisse sur le bas de ligne. Donc ça fait que ça évite de l'éclater trop sur les brocs. Et donc c'est une bonne valeur sûre. Ça pêche dans pas d'eau, on peut le lester avec une balle de vent pour pêcher plus profond. Franchement voilà. Ça décroche moins aussi au niveau de quand il est pris. Ah bah une fois qu'il est pris, c'est ça. Une fois qu'il est pris, il ne peut pas prendre appui sur le leurre. Donc voilà. Des belles nouveautés, on est content de les bosser avec Jules. Ouais, je suis content de bosser avec vous aussi. C'est bilatéral, c'est ça qui est bien. Exactement. Avec nos partenaires principaux, on voit un deuxième. Là, bon, bah, on a changé de couleur, hein. Tu le vois derrière. Parce que ce que j'aime faire avec nos fournisseurs aussi, c'est garder une couleur qui fonctionne bien sur les poissons par marque. Donc tu vois, ce coloris par exemple, là, qui s'appelle le Pink Gilbert, on a développé le concept au complet. Et je ne sais pas si tu auras l'occasion de faire le tour, mais tu verras un beau cadre avec tous les leurres là-bas dans le stand. Et si tu veux, c'est un coloris que je ferai que chez eux. Et ça, c'est déontologique, c'est moi qui le veux. Mais voilà, on garde le concept, on le prend et on le développe avec nos partenaires. En voilà un deuxième. Et tu as fait. C'est le 4e leurre que tu fais en Pink Gilbert là. Alors, tu as eu Enfin, même plus que ça, tu avais commencé avec le Swim 12 classique. Swim 12, Swim 10. On a fait le Silent. Le Silent. On a fait le Ricky. Exactement. On a fait le nouveau Jerk de cette année. Et le Swim Tail. Et le Swim Tail. Ça fait 6 leurres. 6 leurres. 6 leurres développés pour le brochet. Et on a développé, alors, j'ai pas créé la couleur, hein, mais elle me semblait indispensable chez eux sur ces leurres-là et sur le volet cendre. Et pareil, on a développé tout autour de ça et on a brodé autour de ça. Et aujourd'hui, on a une gamme complète cendre et brochet qui est adaptée finalement sensiblement à peu près tout ce qu'on peut faire en France et un peu ailleurs. Ouais. Moi, je m'amuse à les utiliser en exo d'ailleurs, tu vois, c'est marrant. Mais on a vraiment pris des valeurs sûres et on les travaille et on les développe au complet. Alors, si on disait la vérité, on dirait que ce serait autour d'un verre un soir. Et pour mentir, oui, c'était très long. Non, c'est des évidences en fait, si tu veux. C'est des choses qui nous paraissent tellement un peu normales avec nos habitudes de pêcheurs et compagnie. Et on les met sur un coin de table en rigolant et on se dit, bah tiens, allez banco, on va l'essayer le truc, tu vois, on va le faire. Bah, on arrive à prendre des poissons avec et c'est rigolo. Et donc, pour l'instant, c'est relativement dans le vrai, on va dire. on n'est pas dans le fond en tout cas. Les retours des pêcheurs, aussi bien en France que l'Irlande, la Suède, tout ça, notamment sur le Pink Gilbert, c'est devenu une vraie belle référence pour pêcher le brochet. Et après, pour le Buluc, c'est pareil aussi, pour les cendres. Bah, pour les cendres, ça a fait parler un petit peu. C'est compliqué de ne pas avoir un Buluc maintenant dans ses boîtes. Celui qui a choisi le nom, il n'a pas fait exprès, c'est mon petit frère. Il utilise beaucoup les swims. Et il en a mis un sur sa canne une fois, il lui manquait un œil, puis un deuxième. Donc ça s'est transformé en leurre Gilbert Montagnier, tu vois. Et je lui ai fait une petite dédicace, parce que je lui devais bien. Et on est sur un Gilbert rose. Voilà. Donc resalut Rémi, donc cette fois-ci tu vas nous montrer une nouveauté, c'est bien ça? Ouais, je vais vous présenter quelque chose en exclu, quelque chose qui va arriver là au magasin autour du 1er avril. J'avais à cœur de vous faire une petite box pour l'ouverture du carnassier, notamment du brochet. Et bah, c'est chose faite. Et là, on les a reçus, donc on les présente un peu ce week-end. Ça sera dispo, comme je vous disais, à partir du 1er avril. Je ne me suis pas compliqué la vie. Je vous ai fait 4 leurres qui sont pour moi indispensables pour pêcher les brocs en début de saison. On va avoir un petit jerkbite 11 cm suspending. Donc tous les leurres que je vous présente, bien évidemment, c'est des coloris exclusifs. Donc là, je vous ai fait un petit coloris à blette. Parfait pour les pêches début de saison. Moi, j'aime bien prendre un peu de tout. Des petits, des gros, voilà, mais avoir surtout beaucoup de touches, des pêches très visuelles et super sympas. Derrière, je ne pouvais pas vous faire une box sans vous mettre un swim à l'intérieur. Donc là, il y a un swim 10. On reste un peu sur les mêmes bases, quelque chose de brillant, un détail d'écaille. Ça va déplacer les poissons de très loin, c'est une certitude. Et pourquoi 10 cm? Tout simplement parce que pour le début de saison, j'aime bien des leurres qui ne fassent pas trop de bruit quand je les lance. Les poissons ne donnent pas beaucoup d'eau.
c'est super agréable à pêcher. En temps normal, il se passe des vraies belles choses. Derrière, je vous ai mis un shad, donc pareil, un incontournable chez nous, le Ricky 14 en ready to fish. Donc là, même principe, pas forcément une grosse bouchée, quelque chose qu'on va pouvoir pêcher dans pas beaucoup d'eau. Donc ça, c'est cool aussi. Un coloris relativement clair avec un dos vert, des reflets d'écailles là qui vont envoyer pas mal de flash. Donc ça va être top. Et puis pour terminer, cette box, pareil, le même coloris, mais je vous l'ai fait sur un Ricky Multi-Jetty 18. Tout simplement pour quand les poissons sont un peu boudeurs, qui veulent des leurres calent très droit, qui ne déplacent pas de l'eau comme un shad, où ils vont avoir du mal, où ils viennent juste les pousser. En temps normal, avec l'articulation, il y a très peu de loupés. Ils ont toujours tendance à se piquer un peu mieux. Donc voilà, Ricky 18 Multi-Gentil. Donc cette petite box, elle à découvrir autour du 1er avril au magasin, bien évidemment. Voilà. Super, merci Rémi. Avec grand plaisir. Ciao. Alors sur ce stand, ouais, j'ai une exclusivité. Bon, je suis pas un peu fier parce que je suis amoureux un peu de la marque et surtout du leurre. Il n'y a rien d'objectif dans ce que je vais raconter, puisque quand tu es amoureux, t'en parles toujours en bien. Là, dans un premier temps, on va parler d'un leurre qui, pareil, c'est une couleur qui est un peu connue, notamment aux États-Unis. Ça s'appelle le Sexy Lavender. Nous, on l'a transformé en Sexy Pro Pêche. Voilà. Et c'est un leurre que j'ai réédité cette année parce que j'avais énormément de demandes. Les pêcheurs ont pris quand même pas mal de poissons avec ça. Et du coup, on l'a refait. Ça, c'est le petit cadeau. Par contre, je me suis fait un vrai kiff. Et ça, bon, j'ai mis mon nom quand même sur un leurre, pour une fois, et sur le busser. Tu vois. Là, j'ai mis un truc dans une pierre, je l'ai gravé. C'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Et donc, concept black and white, c'est assez rigolo. Tu vois, donc cet esprit de concept que je t'expliquais. Là, on est sur un concept black and white. J'avais fait un hot. À l'époque, j'avais fait un hot. J'avais fait hot et hors sexy. Et cette année, par contre, tu vois, j'ai fait un concept noir et blanc. Une réédition et un bout de marbre gravé. Ici, tu avais développé la couleur blanche pour une raison particulière. En Buster Jerk, à l'époque, tu trouvais pas ou peu de blanc. Et le blanc, c'est une couleur qui est rassurante pour tous les pêcheurs. On va le retrouver un petit peu dans toutes les gammes, dans toutes les sortes. Et ce blanc un peu violacé, avec ce dos violacé pour le voir arriver gentiment là, et qui t'envoie des reflets un peu nacre. Moi, je trouve qu'il y avait besoin à la gamme et qu'il en manquait un. Oui, c'est Et on n'avait pas pris un risque parce que le blanc, je te dis, c'est rassurant. Mais on avait pris le pari que ça prendrait des poissons tous les deux là. Ça a pris des parts. Pareil que ça en a pris un petit peu. C'est la 3e réédition du blanc. Troisième fois qu'on en refait parce qu'il est très demandé. Celui-ci, j'en ferai qu'une seule fois, tu vois. C'est vraiment un collector de chez collector. Donc ça va plaire et aux pêcheurs et aussi un petit peu à tous ceux qui ont la collectionnite. C'est ça qui est cool. Ici, je vois quand même sur un stade Ah, une grosse parité. on passe du coq à l'âne là. Hein. Bah ouais. Ouais. Ouais, ils ont un catalogue hyper ouvert. C'est ça. En Belgique d'abord maintenant même, en plus. Et c'est pour ça qu'on est axé sur des petits leurres avec votre législation. Ça, on fait attention. On est frontalier. Et en fait, si tu veux, c'est une maison qui développe quand même des leurres très haut de gamme depuis des années. Et ils sont super bien distribués. On a toujours une gamme très complète. Et là, tu vois, par exemple, faire un coloris exclusif là-dessus, pour moi, c'est impossible. La gamme, elle est tellement complète, il y a tout. Tu peux pas venir apporter ta petite touche de sel, c'est pas possible. Là. Mais ah ouais. Ouais, tous les pêcheurs de truites, ils ont des l'ARS. Ce serait étonnant que t'en aies pas. Ce serait étonnant, j'en aurais dû t'en parler depuis longtemps. Et du coup, il y avait un exclu de nouveau contact SP. Donc, premier suspending chez Contact, tu vois, qui va permettre d'avoir des pêches complémentaires sur des étiages, des niveaux bas, des petits profils. Donc ça, on attendait ça avec impatience, mais il est arrivé enfin. J'utilise la version Pro plus grande, Ouais. parce qu'il est très lourd. Moi, ça me permet d'aller vraiment loin. Ouais. Caster sur des grosses rivières à tout. Et de pêcher même un plein jus, tu vois, c'est un des seuls leurres qui tiennent ça tient. vraiment Ça tient, c'est carré. il décroche très très peu, oui. C'est ça, c'est vrai. Après, tu vois, il y a le D-Insight aussi qui est très utilisé aussi. Donc, ça va jusqu'à là. Il y a 44, 53 et 64. Et le 64 peut être utilisé aussi en grande rivière parce que, comme tu as une surface plate, il y a beaucoup de vibrations. Et c'est pareil, ça tient
le courant, il n'y a pas de souci. Du coup, Julien, Julien. tu avais aussi une canne à nous présenter. Oui, on a ramené une canne en fait qui est parfaitement adaptée au lac du Coin. Elle n'était pas encore en catalogue parce qu'on attendait de développer vraiment une action particulière, c'est-à-dire c'est quand même une 2,60 m, 100-320 grammes. Et en fait, on ne voulait pas du tout avoir une action comme beaucoup d'autres cannes, c'est-à-dire des bâtons sans rondeur, sans action de douceur. Et avec Juju, en fait, je l'ai ramené. Mais c'est une canne avec une plage de puissance, tu peux lancer 80 grammes comme 300. Mais tu vas voir sur un poisson de moyen, entre guillemets, 70-80, pour une big bait, tu as quand même une douceur en pointe en fait. Je suis pas réputé doux pourtant moi. Comment? Je suis pas réputé doux moi. Non, t'es pas. Mais tu vois ce Ah, côté. c'est une très belle courbe. C'est une très belle courbe pour pouvoir envoyer à la fois des parpaings et. Mais un leurre de et 100 pas grammes si décrocher tu as et se besoin, faire et, plaisir. tu vois, et se faire sûr. plaisir sur un. C'est cool que vous les ayez ramenés là pour moi. Ben, on en avait ramené 10 en exclu et je crois qu'il en reste 2. Donc Ça a plu. voilà, ça a Good bien job. marché. C'est une canne qui est dans quel tarif? Aux alentours de 460 €. Nous, c'est garanti gratuit la première année, quelle que soit la casse. Et pendant 4 ans, c'est pareil, c'est un forfait quelle que soit la casse. Sur les Shugendo, c'est 84 €. Une semaine après, c'est réglé. Voilà. Ben, avec plaisir et merci pour la vidéo. Ouais. Développe les produits via les ventes et tout ça sur la France. Ouais, moi ça fait 1 an et demi que je suis chez Naze, je m'occupe du développement de Naze en France. Alors c'est pas moi qui fais le développement produit, mais c'est vrai que tu vois, la France et l'Allemagne, il y a quand même des techniques, des types de pêche, des habitudes assez différentes, notamment sur le blanc. Là on vient de lancer une gamme de blanc sur les leurres souples, sur les VNM et sur les prédateurs qui viennent de sortir là tout pile vendredi pour l'ouverture de Pro 08. Et qu'on a aussi marqué sur la gamme de TRN, sur la nouveauté, sur le glide. Et Jus, pour la porte ouverte, il m'avait fait une belle invitation. Mais il m'a dit, tu vois, c'est la 2e année que tu viens, l'année dernière ça a bien tourné. Maintenant, il faudrait que tu me proposes un petit concept un peu particulier pour l'année. Ouais, j'aime bien. Et Jules aime bien le blanc, tu vois. Il boit bien ça, tu vois. Et donc on a décidé, à son invitation, de faire un petit stand vraiment poussé sur le blanc. Parce qu'on est vraiment content de le voir arriver à la gamme pour les pêcheurs français. Jules, J'en parlais un Tu peu veux avant parler un peu justement du avec lui. On parlait du blanc, ce coloris rassurant pour les pêcheurs. Et c'est très vrai pour les Français. En Allemagne, ça, les mecs qui regardent, ils rigolent. Hein. On peut le dire. Mais Ouais, nous, peut on dire. sait, enfin, ils savent peut-être pas pêcher. Et puis Jules adore le goût du blanc. C'est vrai. Et tu l'as donc fait. ça c'est un truc qui revient souvent dans notre discussion. Donc on est parti sur un beau stand en blanc. Ah, beau stand, là il est un peu défoncé, hein. On a bien Il bossé. est un peu moins blanc qu'au début, tu vois, c'est vrai qu'il y a des trous qu'il faut ressortir le blanc. C'est vrai que le lancement du TRN là ici ça a été vraiment une folie. Et puis tu vois, Jules il a vraiment bien joué le jeu, il nous a mis, tu vois, Non, il a c'est mis les important. choses en grand cette année. Et on est content. Du coup, le blanc, Charles, c'est vraiment développé pour le marché français. C'est vraiment le marché français qui est demandeur par rapport. Ouais, écoute, ça venait des sponsors, même avant que j'arrive, tu vois, qui demandaient, nous on a des gars qui pêchent beaucoup le blanc. Et c'est vrai que les Allemands, c'est un petit peu moins dans leurs habitudes, tu vois, ils vont pêcher le noir, ils pêchent la nuit, et Ouais. ce qui est moins le cas en France. Et en France, tu as quand même des valeurs, le Fire Tiger, le blanc, le naturel, c'est quand même des trucs à avoir dans la gamme. Et donc à force, on a réussi à convaincre les Allemands. Et on est très content du développement, tu vois, c'est un blanc un peu nacré, paillettes violettes. Un petit peu pailleté violet là, c'est joli. Ouais. Exactement, ouais. Donc voilà, ça vient d'arriver, ça a déjà fait pas mal de poissons en test. Et là, tu vois, ça correspond vraiment à une demande des Français. C'est bien fait attaquer déjà dessus, tu vois. Ouais, je suis content de les avoir eu à temps. Et bah écoute, ils sont arrivés C'est un beau tout pile lancement, c'est vendredi cool, pour c'est l'ouverture, ouais. Et on est très content de les avoir lancés chez Julien pour le tout début. Donc, Tu m'as dit aussi qu'il y avait le MDMX 2.0. tu as la nouvelle version du MDMX. En fait, Dustin souhaitait aller vraiment beaucoup plus loin, notamment dans les coloris. Et c'est vrai que dans l'ancienne version du MDMX, avec les SRI, on était un peu limité dans ce qu'on pouvait faire sur les couleurs. Le MDMX, il garde quand même un peu ces grands classiques. Hein. On est sur le même type de sonorité que tu as. La nouveauté, c'est qu'on lance aussi un DR que tu vas pouvoir faire descendre quasiment jusqu'à 5 mètres sur la version 110. Donc tu l'as en shallow, en médium et en deep runner. Tu vas aller jusqu'à 5 mètres. Tu as des super beaux colos que tu pourras retrouver aussi de l'autre côté, là où il y a tout le rayonnage.
Et là, justement, pour le stand, on s'est concentré sur ce super beau blanc, tu vois, qui a un dos un peu violet, bleuté sur le dessus, et qui va faire un beau petit ravage dans toutes ses tailles, 110, 95 et 80. Du coup, je vais vous prendre un peu de cours, mais pour l'année prochaine, vous avez prévu de développer Il est bien curieux. un Hein. coloris exclusif. Il est bien curieux. Ah, il y a des petites questions comme ça que tu veux avoir en secret. Ouais, il va un petit peu de... Le plus blanc que le blanc? Écoute, ça va être un petit truc qu'on va discuter un petit peu à la fin de la porte ouverte, tu vois, faire un truc exceptionnel, ça a bien pris, donc on est ouvert à la discussion, faire un beau petit machin. Hein. Ouais, ça tu nous doubles un peu là. Mais franchement, s'il y a un magasin avec qui je serais super content de collaborer, avec Pro 08, ça serait une belle chose. Et puis je peux te dire que là, je sais pas si tu as fait tout le tour du... Tu m'as même pu appeler ça une porte ouverte, hein. C'est vraiment un salon, tu vois. On est sur un salon, tu vois les gens qui font le développement. Non, on est super contents. Ouais, ça reste la chose Le salon familiale. ici, c'est que c'est quasiment le cœur de la pêche. Je veux dire, j'ai été au salon de Berlin. Au salon de Berlin, il y avait des bateaux, Il y a du avait nautique. plein de trucs, il y avait des barbecues, des choses comme ça. Ici, on est quand même concentré très fort sur l'activité de la pêche. Pendant la journée, ouais. Le soir un peu moins, mais la journée, on est vraiment dessus. On est sur du blanc aussi. On Ouais. est là. Ok, super. Charles, merci pour tout. Eh ben, merci à toi, hein, avec plaisir. On peut parler d'exclusivité sur les petites choses rigolotes qu'on a fait ensemble. Mais en fait, c'est pas une exclusivité, mais c'est un lancement produit. Mathias, il m'a fait la primeur de me laisser ce petit lancement. Ça arrivait pile poil à temps et j'ai cette chance. Il manquait pas grand chose. Ouais, c'est vraiment, il manquait pas grand chose du tout. Et donc il m'a amené les petites bêtes poilues, les petites nouvelles bêtes poilues là. Et du coup, moi, on aime un petit peu ce côté-là, là, le lancement d'exclus, si on peut appeler ça comme ça. Ça fait des jolis starts à chaque coup qu'on a fait des trucs comme ça. Là. C'est vrai marrant. que les lancements étaient toujours bien, ouais. Bien. Là, on a le Shallow Cruiser, comme tu peux le voir. On a changé un peu le concept cette année. Je suis sorti un peu du poil, je suis resté dans le poil quand même. On a fait un petit truc un peu différent, donc une tête shallow vraiment sans plomb. Ça permet de pêcher vraiment haut dans la couche d'eau. Puis avec un petit tire-bouchon derrière, histoire de rajouter ton petit leurre souple. Et la petite attache pour l'armature. Comme ça, chacun il peut se faire son montage tranquille, quoi. Voilà. Et c'est arrivé pile poil pour ce week-end. Et il y en a bientôt plus d'ailleurs. Tu vois, ça a plutôt pas mal plu ça quand a même. plu l'histoire. pour de vrai en fait. Ouais, Hein. Pour c'est de ça. vrai. C'était rigolo. Ouais, c'était cool, bien cool. Et puis un petit pull quand même, faut en Ouais. parler, tu vois. Parlons-en des petits pulls. Ouais. Tu vois, comme on disait, Propage 08, on lance ça un peu presque comme une marque. Mathias, lui, là, c'est sa vraie marque de grand garçon. Ouais, Nous, on est des petits, mais on essaie de faire des trucs rigolos. c'est ça. Et alors, les trucs rigolos, c'est des toutes petites prods, tu vois. C'est marrant, c'est pour les copains et tout. En fait, ça plaît, donc ça nous fait beaucoup plus de copains finalement. On en a vendu plein. Mais tu vois, regarde, il reste plus Ouais, il grand-chose. reste plus grand chose. Mais je trouve que c'est très représentatif en fait. On a allié un petit peu nos deux univers là, un peu fous tous les deux, et je trouve que ça match super bien. Ouais, bah moi ça me plaît bien et ça a bien plu, tu vois. C'est vraiment cool, quoi. Voilà. Donc il faudra qu'on le refasse, mais des Ouais. idées à la con, on en a plein de toute façon. Donc ça, c'est Ça, pas un on problème. sait trouver. Ça, Ouais. on sait faire, a priori. Ça, pas trop besoin de se concerter. tu Ça, vois. ouais. Pour revenir un peu sur le détail de la tête, comme je te l'avais dit avant, là on en a une qui est montée, du moins qui est pré-montée. Donc la tête, du coup, j'ai rajouté un petit triple ventral. Là, tu as une deuxième attache, tu peux venir y mettre un petit John White comme ça. Alors attention, la petite attache qui est là, hein, c'est pas pour mettre les triples. Hein. Elle prendra plein un triple, sinon vous allez le faire arracher. Donc là, tu peux rajouter un petit poids si tu as envie de pêcher un peu plus creux. Tu as juste à mettre ton John White. Tac. Et donc derrière, en fait, tu as ton petit screw qui est là, sur lequel tu peux venir y visser ton leurre souple. On va y arriver. Tac. Voilà. Donc tu as le petit screw et après, bah, tu n'as plus qu'à rajouter en fait soit une brassière ou soit une petite chaînette ou un montage comme tu as envie. En fait, un petit montage shallow que tu viens accrocher là à côté du screw avec ton deuxième triple. Si tu mets un deuxième triple, parce que des fois, tu as juste besoin d'un triple et c'est bon. Voilà un peu le principe de la chose. Du coup, tu as un petit trailer top secret qui est sorti, Il est là. Ouais, on a le VV Cruiser qui va arriver. Alors, on l'a pas eu à temps. J'aurais bien aimé, ça aurait été cool. Mais on l'a pas eu à temps. Par contre, il arrive très bientôt. Je l'ai caché, Tu l'as je l'ai pas caché montré. dans quelle main? Remis. Celui-là. Hop, peut-être. Donc le petit VV Cruiser qui va arriver, je pense, pour le mois de mai, pour l'ouverture, il sera là. Oh. Donc ça fait 18 cm. Donc celui-là, il sera vendu séparément, mais il sera vendu aussi déjà pré-monté en fait sur les Shallow Cruiser. Donc, l'idée, c'était d'avoir un grub un peu différent.
Donc tu peux le voir, la queue en fait elle n'est pas arrondie, tu vois, elle est anguleuse. Et en fait ça va te donner une nage qui va être plus tonique, tu vois. Tu vas être plus entre un shad et un grub plutôt qu'un vrai grub qui va onduler, quoi. Tu prends le screw, tout bête, tu viens visser. Après tu peux monter ce que tu veux, un grub, un twin, un shad ou même une queue de chacha, hein. Tu peux rester en full poil, tu n'es pas obligé d'utiliser du plastique. On est d'accord ici sur cette fête-là. Ouais. La particularité, c'est full poil synthétique, c'est ça? C'est full synthétique, ouais. En fait, vu qu'ils sont un peu pénibles dans les compétitions, tu vois, en France notamment, et qu'ils interdisent le poil naturel, bah, j'en ai fait une full synthétique. Comme ça, les mecs, ils pourront aller pêcher en compète avec, on pourra rien leur dire. Tu vois. Là, je prends ma petite chaînette, je viens le piquer à l'arrière. Tac. Voilà, tu as ton petit combo monté. Là, pour le coup, on n'a pas les lancements leurres, mais je t'ai préparé aussi un petit quelque chose, quoi. Ah oui, j'ai le droit d'en avoir un peu, moi. Ouais. Je suis privilégié. Ouais. Je pense toujours aux copains un petit peu, tu vois. Voilà. Donc ouais, donc il y a les cannes qui sont arrivées. Donc petite série limitée. J'en ai déjà parlé, mais je rappelle, elles sont numérotées et signées. Il y en a que 100 de chaque. Et donc je t'en ai laissé une petite dizaine, quoi. Hein, 5 de chaque. Bon, elles sont déjà plus toutes là, hein, tu vois, il y en a déjà qui montent. Non, ça plaît. Et donc j'ai fait 2 modèles de cannes. Donc la première, la Beam Spéciale Junior. Donc celle-là, elle va être destinée plus à la gamme junior, en fait, Crazy Rabbit Junior, Chacha Bait Junior. Mais ça fait aussi une super canne pour faire d'autres trucs, du spinner par exemple, du chatterbait, ou toutes les pêches en cranking, quoi. Donc dans l'idée, tu peux lancer de 20 à 80 grammes, c'est 8 pieds. Et en fait, on a travaillé un blanc qui va être moderate fast, donc il va avoir une action de pointe qui te permet vraiment de pousser les leurres et de les balancer loin sans forcer. Mais tu gardes quand même une grosse réserve de puissance derrière pour tourner les brochets. Donc je voulais vraiment un truc léger mais costaud à la fois. Un peu le truc antinomique qu'on trouve pas. Voilà. Donc ça c'est la Junior. La Junior. Et sa grande sœur. Et la grande sœur du coup. Ouais, c'est bien, casse les cannes Mathias. Celle-là Celle-là c'est ta préférée, une chou. Ouais. C'est celle qui te plaît le mieux, quoi. Bah oui. Donc là il y a une canne un peu plus Je suis plus doux, moi. costaud. plus doux. Plus costaud qui va prendre jusqu'à 130 grammes. On a gardé la même action que sur la petite. Ouais. Donc là, on a une canne un peu... encore une fois, on a un truc bizarre parce qu'on a une canne qui balance des gros leurres, mais qui est très vivante, qui est très douce et qui est vraiment genre confortable. Ah, c'est agréable. Vraiment travailler sur une poignée, tu vois, vraiment confort, qui te fait pas mal à la main, qui te fatigue pas dans la journée. Et tu as quand même une longueur de poignée derrière pour appuyer tes lancers, mais qui n'est pas non plus trop long où tu te retrouves accroché dans la veste ou en flotte tube derrière, quoi. Une petite série Ça me plaît. qui plaira pour le poil, mais aussi pour le leurre souple, du coup. Voilà, donc celle-là, il y en a encore quelques-unes Il y en a encore quelques-unes. à ProPêche. Il y a encore un truc, et je peux le dire, les Golden Tickets ne sont pas passés pour C'est l'instant. Donc, Il y en a peut-être un qui traîne par là. c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bonjour Thierry, Salut Mike, donc c'est toi qui nous accueille aujourd'hui sur le stand de chez Shimano. voilà, on est chez ProPêche 08 pour l'événement annuel bien connu et ça tombe pile poil avec l'arrivée d'un petit événement chez Shimano, une déclinaison du Vanquish sur 2 tailles en 2000 et 2005, une déclinaison dite compétition. Donc en fait, Shimano a mis l'accent sur ces moulinets déjà hyper fluides en améliorant encore plus la fluidité en travaillant sur les joints spi et l'étanchéité, enfin au niveau de l'étanchéité en réduisant certaines notions. C'est pour ça qu'ils ne le font pas sur les gros moulinets. Du coup, ces moulinets-là ne sont pas destinés pour la mer. C'est des petits modèles et on arrive à avoir une amélioration de la fluidité, c'est-à-dire de la rotation en fait, du rotor à l'aide de la manivelle. En gros, accru de 20% dans les petites vitesses de récupération. Et lorsqu'on accélère, on amplifie le gain jusqu'à environ 40%. Ça a été à peu près évalué comme ça par les labos Shimano. Donc je vais vous le montrer parce que en plus, il a une cosmétique qui est assez sympa. On est revenu sur le noir. Donc il est assez reconnaissable pour les gens qui connaissent bien le Vanquish. Donc voilà, je vous présente en 2 tailles. Hein. On a le 2005 et le 2000. Alors j'ai eu la chance de l'utiliser un petit peu tout à l'heure, en tout cas tu m'as fait une petite démo Oui. et
il y a quand même une grosse fluidité, c'est assez incroyable. Oui, c'est bluffant en fait, hein. Je suis pourtant habitué de ce modèle, qui est déjà un modèle hyper abouti dans les versions classiques. Et là, la version compétition, elle est vraiment bluffante de fluidité. Donc pour toutes les pêches fines, associer des petites pêches fines avec des tresses, on va dire 8 brins, hyper souples, on va avoir aucune pollution. Moi, ce que j'appelle la pollution, c'est les grattements, c'est les jeux, les choses comme ça. C'est ça, toutes les vibrations voilà. qui ne rentrent pas dans... Exactement. Et on va pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'on ressent au bout de la ligne. Il n'y aura pas le moulinet qui, lui, va créer une perturbation dans la main ou dans la rotation qu'on va avoir dans la récupération. Donc, c'est vraiment bluffant à faire tourner. Tu l'as vu par toi-même, tu as pu tester. Et c'est quelque chose que... Les gens sont épatés à chaque fois que je leur mets dans les mains et ils n'en reviennent pas de la fluidité, de la douceur, du côté, comme on dit, smooth en fait, de la chose. Oui, tout à fait. Ouais. On pourrait presque souffler sur la manivelle pour le faire tourner. Et il tourne de peur en fait. Ok Thierry, merci. Et je t'en prie. Okay, mais bon, c'était formidable. C'est toujours un très bon rendez-vous, un très bel événement et avec une clientèle en plus, j'ai trouvé particulièrement agréable. Les gens sont souriants, les gens rigolent. On échange beaucoup sur les produits et franchement, c'est vraiment... Il y a un gros côté familial sur l'événement qu'on retrouve assez peu dans une période où il y a beaucoup de choses qui se font sur Internet et ainsi de suite et du coup est un petit peu déshumanisé. C'est très humain, c'est ce que j'allais effectivement dire. Je trouve que moi, ça fait plusieurs fois que je viens et à chaque fois, c'est le même sentiment. C'est très humain et c'est assez chaleureux même, on pourrait dire. Thierry, un grand merci. Merci à toi, Mike. À très bientôt. Bientôt. Au revoir. Salut Guillaume, donc ici c'est toi qui nous accueille sur le stand de Spro pour nous présenter l'heure qui est sur le stand chez Propage 08, c'est bien ça? Je vais vous présenter la star du moment parce que on est en train de communiquer pas mal dessus justement, parce que vous voyez sur tous les réseaux. C'est le KGB Carix CS3. Donc c'est un nouveau leurre qui fait partie justement de la gamme KGB. Hein. Pour rappel, le KGB c'est un glide qu'on a fait en collaboration avec un crafter aux États-Unis qui s'appelle Kevin Brightwell. Et là, justement, la gamme setup de ce nouveau modèle qui est assez original, on a vraiment un triple leurre, alors qu'il est censé éviter en fait un banc de poisson. Donc c'est quelque chose qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à développer. Hein. Ça fait plus de 3 ans qu'on est sur le projet. L'idée de base, c'était de partir de l'Alabama Rig, hein, qui est un leurre qui est aussi imite un groupe de poissons, mais de pouvoir l'adapter sur d'autres types de leurres pour pouvoir plus contrôler tout ce qui est vitesse de récupération et surtout profondeur de nage. C'est pour ça qu'on l'a fait sur un glide, parce que le glide, ça permet vraiment justement d'insister sur les spots, de ralentir la nage et d'être en fait plus précis dans sa pêche. Donc on l'a fait sur le KGB. Donc on a 3 triples. Hein. Pour la législation française, je conseille de retirer celui-ci. Ils sont tous montés sur rolling pour justement faciliter l'attaque du poisson et éviter les décroches. Et puis niveau action, on a deux types d'accroches. On va avoir celle-ci, qui est pour moi la plus polyvalente, qu'on peut utiliser vraiment en twitch, en linéaire, et qui va permettre vraiment de contrôler la nage et d'aller le plus lentement possible, ou le plus rapidement possible, hein, vous pouvez faire les deux. Et celle-ci qui en fait va répartir le poids vraiment vers le dessous, et qui va agir un peu comme un crankbait ou un lipless. On a vraiment le leurre qui va nager en descendant, la tête vers le bas, un peu comme un poisson qui cherche à se nourrir. Et là du coup c'est plus intéressant de le faire en linéaire. Voilà, pour le CS3, ça fait 160 grammes. Alors c'est sûr, c'est une grosse bouchée, mais c'est un leurre qui nous a permis surtout de déclencher des très gros poissons. On l'a vu, les moyennes sont pas du tout les mêmes. Autant sur d'autres leurres, je pourrais dire, oui, vous allez faire des gros poissons, mais vous ne sélectionnez pas. Là, on sélectionne, et je pense que ça vient surtout du fait que le brochet, en grandissant, il change totalement de comportement alimentaire. Et autant quand ils sont plus petits, ils vont pouvoir attaquer des proies un peu isolées ou autres, qu'en grandissant, ils s'attaquent vraiment au banc. C'est pour ça que là, vraiment, la moyenne, elle est très grosse. On a vécu des très beaux moments, tu vois. Donc je voulais vous présenter le Versal de chez Beaune, 190, il pèse 158 grammes. Alors sa particularité, là vous avez un glide bait que vous animez par quart de tour de manivelle. Et si l'action n'est pas bonne, vous dévissez ici, vous enlevez le petit plastique, excusez-moi, évidemment, voilà. Et là, on passe sur un swim bait. Autre particularité, on peut enlever le plomb. Il passe à 142 grammes, flottant. Et si vous lui mettez une petite grenade Nogales en 5 grammes, il devient suspending. Donc 3 leurres, 3 densités et 2 leurres en 1. Voilà, la grosse, très intéressant.
Et au niveau des cannes, Julien il a toute la gamme Voyage Beaune. Donc les cannes pour aller pêcher Peacock, Aymara, pour aller en Irlande, en Suède, n'importe où. Vous avez toute une série de cannes voyage pour pêcher de la perche jusqu'au carang. Voilà. Décline en combien de coloris Aujourd'hui, les coloris, on est sur 7 coloris. Très réaliste, très sympa. Ils se destinent principalement pour le brochet, je suppose. Ouais, tout à fait. Mais on a des prostaves qui ont pris des Aymara avec. Mais essentiellement, c'est vrai, pêche du brochet. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, il va déplacer beaucoup d'eau. C'est un produit qui est vraiment fantastique pour le brochet. Et l'avantage d'avoir un glide bait et un swing bait, c'est en fonction de l'envie du poisson, parce que toujours on dit j'ai envie de pêcher avec ci, j'ai envie de pêcher avec ça, mais c'est le poisson qui décide. Parfois ils vont vouloir l'animation du glide, et parfois ils vont vouloir quelque chose de plus linéaire, du swing bait. Donc du coup c'est en un, de l'heure, c'est complémentaire. On a parfois la couleur, mais on n'a pas la bonne action. Là on peut diversifier l'action. D'accord, d'accord. Et il est principalement slow sinking au départ ou À la base il est coulant. Il est coulant. Il est coulant, mais si tu enlèves le plomb, il place flottant. Et si tu mets une petite grenade de 5 grammes, il devient suspending. Donc en fait, tu peux pêcher toutes les pellicules d'eau. En fait. Tu peux tout faire, ouais, c'est ça. Ok, super. Ouais, exactement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est polyvalent. Et tu peux pêcher très peu profond, comme tu peux pêcher assez deep. Ou alors, même parfois avec le plomb, tu peux pêcher dans peu d'eau, mais très vite, pour déclencher des attaques de réaction. C'est toi, en fait, qui va adapter à la hauteur d'eau, à l'activité des poissons, qui va adapter ton leurre. Ok. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. Merci à toi. Au plaisir. Au plaisir. Ciao. Ciao. Un truc dont on ne parle pas assez pour moi, c'est les petites mains qu'il y a derrière. Là, on en voit un petit peu. Toi, tu as vu comment ça fonctionnait un peu, Mike. Mais moi, c'est avant tout un truc que je voudrais mettre en avant parce que c'est vraiment la ProPêche famille. C'est vraiment un esprit de famille. J'ai vraiment énormément de chance d'avoir des gens autour de moi, à la caisse, au coin repas, dans le magasin pour renseigner les gens, dans le magasin pour s'occuper des fournisseurs, pour toute la logistique en fait de cet événement-là. C'est avant tout toutes les petites mains que j'ai autour de moi. Et ça a vraiment pas de prix, j'ai vraiment de la chance. Tu vois Mike, pour faire un truc qui n'est pas toujours 100% pêche, on va dire entre guillemets, et qui est toujours dans le local, on a fait venir les potes juste en face de l'autoroute qui ont l'habitude de personnaliser et faire dans les enseignes, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ils sont venus, on a fait une espèce de collab avec Yeti, entre autres, parce qu'ils ont fait plein d'autres choses et plein de textiles, plein de petits supports spéciaux et tout, comme tu peux voir derrière. Là, tiens, regarde, voilà un exemple. Ils nous ont fait des logos personnalisés sur les gourdes, là. Ils ont travaillé comme des dingues tout le week-end pour pouvoir permettre aux gens de repartir avec leur propre logo, leur propre nom et d'avoir quelque chose de très personnalisé. On le voit pour ça, tu vas le voir pareil pour la nourriture. On fait travailler les bouchers du coin, le boulanger d'en face. On garde cet esprit de local. C'est un peu la version de nos régions du talent, quoi. C'est important, ça c'est cool. Série concept ou exclusivité, on a fait le concept Boobies. Ces petits leurres-là, on les a fait. Bon, là tu le vois sur un Sandra, mais il y en a sur plein d'autres leurres. C'est un partenariat avec Delalande. Et j'ai fait un vrai partenariat avec Delalande. On a sorti un petit coloris qui sort des sentiers battus. Ça a bien plu, il y a plein de boîtes vides. On voit qu'on arrive presque en fin de salon. Et c'est pareil, c'est conceptualisé jusqu'au bout. C'est plein de leurres différents sous le même coloris. Alors ouais, je suis multicarte moi dans le métier, donc j'ai plusieurs marques à distribuer sur le secteur de Julien par exemple. Donc j'ai Delalande, Fishco, Yeti. Et en fait, c'est des marques qui sont assez complémentaires. Donc là, on va présenter déjà premièrement chez Fishco la marque Bates. Donc Bates, c'est une marque américaine qui est spécialisée dans l'usinage d'alu. Et donc, ils ont fait des moulinets en fait en usinage, en alu. Donc voilà, il y a différents moulinets. Oh, je t'ai refermé ça, désolé. Là, c'est une série limitée là, que Julien a fait rentrer là, pour son anniversaire. Donc on a deux couleurs différentes. Donc ça, c'est un Hundo, c'est une version hyper vendue chez nous. Ça, c'est la version Salty en version Everglade. Et ça, c'est le Goat Swim. Donc, c'est un moulinet type Big Bait en version Gold, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt pas mal vendu sur cette animation. Agréable surprise, ouais. Il y avait une vingtaine de chaque, c'est ça ? Alors, il y en avait une vingtaine de chaque pour l'Europe. Et on avait une vingtaine de chaque pour l'Europe. On
J'ai sauté un petit peu dessus rapidement et on a eu le privilège d'en avoir une grosse quantité, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense qu'on aurait manqué très rapidement. On aurait manqué, ouais, il en resterait pas. Ouais. Après, Fishco, on a récupéré cette année la distribution de Fintrail. Là. On est très content d'avoir des vêtements techniques à proposer aux pêcheurs et aux détaillants. Donc Fintrail, c'est une boîte estonienne qui est spécialisée que dans les vêtements. Donc ils font beaucoup de vêtements type motocross, motoneige, etc. Et du coup, en fait, ce qui définit Fintrail par rapport au reste du marché, c'est qu'ils ont développé leur propre technologie en fait en 4 couches. Donc le Airtex, c'est ce qui équivaut à une grande marque qui résonne pareil. Donc là, c'est un 4 couches respirant. On a 20 000 d'imperméabilité et 10 000 de respirabilité. Donc ça, c'est un ensemble qui sort à un peu plus de 300 €, ce qui est vraiment très agressif sur le marché. Ouais. Ouais, ils ont un excellent rapport qualité-prix. Les détaillants peuvent se permettre de proposer des produits techniques avec une qualité de fou, ouais. Et un prix vraiment un prix tout doux, comme dit Julien. Belle référence. Belle référence. Donc Yeti, c'est une marque américaine spécialisée dans les glacières et tout ce qui est contenant en fait pour s'alimenter en eau ou en nourriture. Parfois même alcool. Et même en alcool des fois, mais dans les Ardennes c'est très rare. Et en fait, le gros avantage de Yeti en fait, par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'ils ont une isolation double paroi sous vide. Donc là, pour conserver en fait la chaleur ou la fraîcheur, c'est vraiment un super produit. Et c'est ultra durable. C'est hyper qualitatif. En fait, aux États-Unis, c'est vraiment la marque la plus novatrice et celle qui innove le plus en fait sur ce type de marché. Ok, du coup, Philémon, merci pour toutes ces informations et je te dis à plus tard. À bientôt. Ciao. À plus. On arrive sur le stand de chez Fishus avec Martin. Bonjour Martin. Salut Mike, comment ça va? Bien, toi? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que tu as à nous présenter comme leurre ici avec Fishus? Alors avec Fishus, ici sur le stand, on a deux gros leurres principaux, j'ai envie de vous dire. On a tout d'abord ici donc, le Cerberus Light, qui est le petit frère... Oh là, j'ai fait... Accident. Ouais, exactement, qui est le petit frère du grand. Alors c'est un leurre assez particulier en soi parce qu'en fait on a sur un seul leurre, en fait on en a 4. On a le choix de pouvoir changer donc la bavette et de mettre une petite cale qui se trouve dans cette petite pochette que vous recevez avec le leurre afin de pouvoir faire varier sa profondeur de nage. Donc ici il va nager entre 1 et 2 mètres. Une fois que vous retirez la bavette et que vous mettez la cale, celui-ci va se mettre à nager dans les 50 cm, ce qui fait déjà 2 leurres. Et on peut aussi mettre des petites gommettes en caoutchouc dans l'articulation. Celle-ci fera moins de bruit au moment de l'animation, resserrera la nage et ce qui permettra d'avoir un leurre qui passe beaucoup plus facilement. Un leurre, 4 types de nage, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien, surtout sur le brochet, par chez nous en Belgique, en Grand Lac. D'accord. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, c'est l'Espéral. Ici, le principe, c'est un leurre qui en fait 2. Nous avons donc un leurre ici qui va se présenter un glide, qui va nager très droit, qui va vraiment faire de beaux S comme ceci. On va pouvoir l'animer rapidement, passer une première fois, une deuxième fois pour dire d'exciter le poisson sur le spot. Ensuite, hop, on tourne la caudale, ce qui va stabiliser le leurre dans la couche d'eau, le faire nager beaucoup plus droit, mais surtout faire en sorte que le leurre se couche beaucoup plus dans les virages. Quand il est en mode holographique comme celui-ci, il va envoyer des gros coups de flash. Et quand on va arrêter notre animation, parce que ça va être une animation plus lente, quand on va l'arrêter, celui-ci va hop, vraiment montrer son flanc, l'œil vers le prédateur, ce qui déclenche souvent une attaque. Ça, ce sont mes 2 coups de cœur ici sur le stand. Voilà. Martin, au plaisir. Ciao. Quand tu veux. D'accord. Alors moi, je suis Yvon Le Brigand de la société Navicom. Donc on distribue les marques Humminbird et Minpota sur la France. Là, ici, on est venu avec la gamme Explore et accompagné notamment de la Mega Live 2 qui a eu beaucoup de succès là, sur le salon ProPêche. Et sinon, on a toute une gamme de moteurs électriques, notamment les moteurs avant qui sont compatibles aussi avec les combinés Explore. Et je suis accompagné de Greg, qui est le local de l'étape
qui lui pêche dans la région, sur les lacs. Voilà, je te laisse te présenter, Greg. Oui, je suis ambassadeur chez Navicom. Un produit que j'utilise depuis l'année dernière, qui est l'Explore avec la Mega Live 2. Donc l'Explore, c'est un combiné avec un écran tactile et des touches numériques. On va retrouver l'une des meilleures technologies qui a été le Chirp, le classique, qui est ici. On va retrouver le Down Imaging et le Side Imaging. Comme l'a dit Yvan, les combinés Humminbird et Minn Kota se branchent en réseau, on appelle ça le One Boat Network, qui permettent de pouvoir piloter avec l'éco-sondeur les moteurs via la bathymétrie ou sur un point GPS. Tout ceci est compatible et comme on va pousser un peu plus loin, ils vont parler de la Mega Live 2, donc voir ce qui se passe en temps réel sous l'eau. Voilà, là on va pouvoir retrouver le mode Down, donc vers le bas. On va retrouver le mode avant, forward, et le mode paysage. Voilà l'imaginerie qu'on appelle le Mega Imagine de chez Humminbird. D'accord. Ici, si tu le montres avec plusieurs vues différentes, il faut une seule sonde ou alors il y a plusieurs sondes à avoir? Alors ces 3 vues sont faites sur une sonde. Là, quand on veut voir, hop. Donc la sonde a plusieurs positions. Donc on va down vers le bas, forward comme ça. Ici on a un petit clapet, on va pouvoir venir ouvrir et on va voir le mode paysage. Une seule sonde pour les 3 vues. Après, les appareils sont livrés avec une sonde dans la boîte et qui permet d'avoir les autres vues. Tac, si je vais là, la sonde qui est inclue dans la boîte permet d'avoir ces 3 vues-là. Le 2D, le Down Imaging et le Side Imaging. Et on rajoute après la Mega Live 2 pour avoir les vues en avance sur le bateau. Ok, d'accord. Et au niveau de une idée de prix, la gamme de prix pour, Alors on va commencer sur les Explore 9 pouces avec la sonde qui fait toutes les technologies. On va être à 1990 €. Et une sonde Mega Live, on est à 1999 €. Et ici, sur le salon, on a fait des prix pack, des prix avantageux. On a eu un bon succès. Oui, il y a eu quelques belles ventes. Ouais. Julien a joué le jeu. Bon, et Greg, merci à vous. Merci Mike. Au À plaisir. bientôt. Merci d'être passé. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous vous rendez pas compte, ça s'est passé relativement vite pour vous. Moi, ça a été un peu plus long et un peu plus compliqué, surtout sur la fin. Voilà, Julien nous fait l'immense honneur et plaisir de faire un petit jeu concours avec nous pour faire monter la chaîne et à des gens qui n'auraient pas pu venir. Du coup, il propose un petit lot à gagner. C'est très très simple. Pour gagner ce lot, il faut s'abonner simplement à Propage 08 sur Facebook et alors être abonné aussi sur la chaîne YouTube Crazy Mike Fishing. Et alors à partir de là, on fera un tirage au sort et on verra qui va gagner. Donc vas-y, présente-nous un petit peu ce que tu as choisi, ta sélection à toi. J'ai choisi sans choisir, il y a aussi eu la guerre avant, donc on oui, a fait dans les restes un petit peu, on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça s'est très bien passé. Et un deuxième, c'est dans mes chouchous, donc j'avais besoin. Ah oui, c'est toi. Ouais, mon petit Dérabole Magnum. Dérabole Magnum. Je pense qu'il va faire mal et je pense que ça fera plaisir vraiment à celui qui risque de le gagner là. Ouais. Alors à l'intérieur de ce sac, on va retrouver tout ce qui est du coloris Pink Gilbert, c'est Pink Gilbert Lover. Gilbert, hein. Le jerk de cette année. Ouais. On va avoir, qu'est-ce que c'est que ça? Les ici, allez, triche pas. Un swimtail, un swimtail. Je les faisais déjà en swim. Là, et maintenant avec un petit bout de queue derrière qui va allonger le truc et enfin, ça fait vraiment l'effet. Ça va être cool. Ricky's Roach. Yes. Te voilà presque américain. Gilbert et en aussi, Pink Gilbert aussi, full Pink Gilbert. Il y a un petit autocollant en plus à l'intérieur. Et c'était des sacs série limitée pour l'anniversaire du magasin. Ouais. Donc voilà, donc je voulais juste te faire plaisir à toi aussi. C'est super gentil. On se voit suffisamment souvent pour se faire plaisir. Bah oui, c'est vrai que je deviens un client habituel à force. Oui. Donc globalement, je pense que ça s'est bien passé. Oh oui, il n'y a pas de fausse note. Je pense que tout le monde est ravi. En plus, c'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux. Bah, du coup, on se dit peut-être à l'année prochaine et puis on verra comment ça va se passer. Merci Julien pour tout. Les gars, on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas pour le jeu concours, abonnez-vous chez Propage 08 sur Facebook et alors sur la chaîne Crazy Mike Fishing. Allez, ciao ciao.